Chers amis internautes, bonjour. La marche de protestation initiée par les centrales et confédérations syndicales aura lieu ce jour, mais elle ne se fera pas selon l'itinéraire prévu par les organisateurs, informe la Nouvelle Tribune. Le préfet Modeste Tobola a apporté une petite modification à l'itinéraire prévu tout en prenant acte de l'initiative. Ceci assure-t-il pour raison de sécurité. Bourse du travail, Carrefour Unafrica, Commissariat central, Étoile rouge, Avenue du Canada, Mosquée Kadjeoum, Église Bon Pasteur, derrière la Caisse nationale d'épargne, ministère de l'Agriculture, ministère du Plan. C'est l'itinéraire que doivent emprunter ce jour les participants à la marche de protestation initiée par les 7 centrales et confédérations syndicales et le Front pour un sursaut patriotique. La priorité en déduit que le préfet Tobola a une fois encore tracé la ligne rouge à ne pas franchir. Pour le génie, avec l'itinéraire modifié de la marche, le préfet Modeste Tobola réaffirme son autorité et trace la ligne rouge. Cependant, concernant la dite marche, le secrétaire général Emmanuel Zounon a laissé entendre sur une télévision privée nationale que la présence ostentatoire des partis politiques à la Bourse du Travail et aux côtés des travailleurs pourrait amener l'UNSTB à battre en retraite. En clair, l'Union nationale des syndicats des travailleurs du Bénin ne participera pas à la marche de protestation projetée par les centrales et confédérations syndicales pour ce vendredi 20 octobre 2017 si les partis politiques y sont conviés. Selon les pharaons, il a en effet dénoncé ce mariage que beaucoup d'observateurs de la vie politique nationale trouvaient contre nature, à la limite incestueux. Parlant toujours du meeting suivi de marches organisées par le Front pour un sursaut patriotique et 7 centrales et confédérations syndicales, l'informateur communique que Souleymane Naimi, président de la Jet 16, désapprouve l'initiative et invite à un esprit de sagesse. Conseil des ministres du mercredi dernier, la Nouvelle Tribune rapporte que le gouvernement s'est penché sur plusieurs dossiers lors de la rencontre hebdomadaire des ministres du mercredi 18 octobre 2017. Parmi ces dossiers, 3 retiennent beaucoup plus l'attention. Il s'agit de la construction du marché de gros, de l'agglomération du Grand Nokoué, de l'adoption du projet de décret portant transmission au Parlement du projet de loi, du règlement définitif du budget de l'État gestion 2018 et la modification du décret 2016-147 du 17 mars 2016 portant statut particulier des corps des personnels des eaux, forêts et chasses. Selon le compte rendu effectué par le quotidien, le marché international de Dantokpa est en voie d'être transféré dans la commune d'Abomey-Calavi afin de contribuer à la transformation qualitative de l'image urbaine du Grand Nokoué et à l'embellissement des centres-villes qui s'y situent. Fraternité explique que le Conseil des ministres a autorisé la signature d'un contrat pour l'exécution d'une étude de faisabilité dans le cadre de l'aménagement et la construction du marché de gros de l'agglomération du Grand Nokoué qui compte les villes de Cotonou, Porto Novo, Semekoji, Abomey-Calavi et Ouida. La nouvelle paraît anodine au regard de ce que le domaine prévu pour accueillir l'œuvre est déjà déclaré d'utilité publique par le préfet du département de l'Atlantique, Jean-Claude Kodjia, et le processus de dédommagement des riverains enclenché. À en croire Fraternité, le marché de Dantokpa sera délocalisé avant 2021. Toujours au Conseil des ministres, la Nouvelle Tribune relaie également la nomination d'Hervé Dadje Djedji Djokpe comme nouveau secrétaire général du ministère des Affaires étrangères et de la coopération. Il remplace ainsi Herman Araba, limogé lors du Conseil extraordinaire des ministres du 13 octobre dernier. Fonctionnement de la Cour des 7 sages, la Nouvelle Tribune remarque un silence de Théodore Olo qui met la démocratie en danger. Près d'un mois déjà que la Cour constitutionnelle a reçu 2 recours en inconstitutionnalité pour non-désignation des membres du COS-LEPI. Mais depuis, la Cour n'a pas pipé mot. Ce silence suspect à la limite empêche l'actualisation de la LEPI, reconnue comme la seule liste électorale valable au Bénin, et laisse le champ libre au gouvernement et à Safran de réaliser un autre recensement pour demain chercher à saboter la LEPI, publie la Nouvelle Tribune dans les colonnes de sa parution du jour. Matin Libre également s'inquiète de savoir si les 7 sages de la Cour constitutionnelle seraient bien complices de la violation du code électoral et de la loi fondamentale. Saisis d'un recours en inconstitutionnalité pour la non-désignation des nouveaux membres du Conseil d'orientation et de supervision de la liste électorale permanente informatisée COS-LEPI, ils peinent à livrer leur verdict et mettent le pays dans l'incertitude. Détournement de plus d'1 milliard par mois au ministère des Finances, le Télégramme nous édifie ce jour sur ce dossier assez inquiétant et publie l'identité des 7 agents impliqués déposés à la prison civile de Cotonou. Cette affaire d'escroquerie, de complicité de faux en écriture authentique et publique par addition de
de blanchissement a éclaté au ministère des Finances, précise le Télégramme. C'est un vaste réseau de faussaires qui a été démantelé et qui relate les failles du système administratif béninois. Ils sont au total 7 fonctionnaires, tous agents permanents de l'État. Il s'agit notamment de Florent Alagbé, Komlan Djitrinou, Landry Djetor, Darius Gandinou, François Hundenou, Roméo Rampé et Honoré Vinozan. Chefferie traditionnelle, guerre ouverte autour du trône à Ouida, affiche Bénin Intelligent en manchette ce matin. Selon les écrits du confrère, la cité historique de Ouida est loin d'en finir avec les crises de leadership récurrentes. Alors que la crise socio-religieuse des Dagbo Hounon autour de la chefferie suprême du culte vaudou laisse encore d'amers souvenirs, s'ouvre actuellement une tension et cette fois autour du trône de Ouida. Pendant que sa majesté Adinagbe Djedji, intronisée en 2010, ne cesse d'alerter l'opinion sur la légitimité de son titre Glehwe Rossou, une autre association dénommée ACO appelle les filles et fils de la cité passée à une concertation le samedi 28 octobre 2017 pour entamer des démarches en vue de la désignation du Houeda Rossou. De quoi raviver la tension, prédit le Bénin Intelligent. Mairie de Bonou, le Télégramme révèle que la destinée de la commune de Bonou est désormais confiée à Julien Afonha. Il est le conseiller communal qui vient d'être élu maire et succède ainsi à l'autorité très contestée d'Emmanuel Zoumenou. Son élection est intervenue dans la matinée du jeudi 19 octobre 2017 sous l'œil vigilant du chargé de mission du préfet du département de l'Ouémé. Crise au Togo pour finir, Albert Tevo Edjre propose sa médiation, nous apprend le Béninois libéré. Selon le meilleur, le professeur Albert Tevo Edjre invite le président Faure Gnassingbé à faire preuve de maturité. À découvrir dans les colonnes de Nord-Sud quotidien, du Béninois libéré et bien d'autres canards parus ce jour, l'intégralité de la correspondance du professeur Albert Tevo Edjre adressée au président togolais Faure Essois-Zimna Gnassingbé, et ce, en tant que médiateur émérite et ancien président de l'Association des médiateurs de la République en Afrique de l'Ouest.